La moisson du Seigneur est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. 11e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Chers frères et sœurs, les lectures de ce dimanche nous invitent à contempler un Dieu qui appelle, qui rassemble et qui envoie. Dès les origines, Dieu choisit un peuple afin qu'il soit signe de sa présence dans le monde. Puis, il envoie son Fils pour réconcilier l'humanité avec lui. Enfin, Jésus appelle des disciples et les envoie en mission. À travers les textes de ce dimanche, une question nous est posée. Sommes-nous conscients d'avoir été appelés et envoyés par Dieu? Parcourons graduellement les lectures de ce dimanche pour cueillir le message essentiel de la liturgie d'aujourd'hui. La première lecture nous conduit au pied du Sinaï. Israël vient de sortir de l'esclavage d'Égypte. Il n'est pas encore un peuple solidement organisé. À ce point, Israël est formé d'hommes et de femmes marqués par l'épreuve du désert, par leur peur, leur fragilité, etc. Et pourtant, c'est précisément ce peuple que Dieu choisit. Le Seigneur déclare, « Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. » Cette parole, chers frères et sœurs, est extraordinaire. Dieu ne choisit pas Israël parce qu'il serait le plus puissant ou le plus vertueux de tous les peuples. Il le choisit simplement par amour. Voilà pourquoi nous devons comprendre que la sainteté d'Israël ne vient pas de ses mérites, mais de l'alliance que Dieu conclut avec lui. Cette vérité demeure fondamentale pour chacun de nous aujourd'hui. Étant donné que nous vivons dans une culture qui valorise la performance, le succès, la reconnaissance, nous pourrions être tentés de croire que notre valeur dépend de nos résultats. Non, notre valeur dépend de l'amour gratuit que le Seigneur manifeste envers nous. La Bible souligne très bien. Notre dignité vient d'abord du regard de Dieu. Par le baptême, chacun de nous appartient au peuple saint de Dieu. Chacun participe à cette vocation sacerdotale dont l'Ancien Testament parle. Cela ne signifie naturellement pas que tous sont prêtres ministériels, mais que tous sont appelés à offrir leur vie à Dieu. Leur travail, leur joie, leurs souffrances, leurs engagements, leurs relations. Le chrétien est appelé à faire de son existence une offrande d'amour. Cette mission concerne les parents qui éduquent leurs enfants dans la foi, les religieux, les religieuses fidèles à leur consécration, les prêtres qui servent leur communauté, les jeunes qui cherchent leur vocation, les personnes âgées qui témoignent de la persévérance dans la foi. Tout comme ce que décrit la première lecture d'aujourd'hui, nous devons comprendre que Dieu continue aujourd'hui encore à se constituer un peuple qui lui appartient. Le psaume responsorial de ce dimanche poursuit cette méditation en nous rappelant notre identité profonde. Il nous a fait, nous sommes à lui, son peuple, son troupeau. Ces paroles expriment une immense confiance. Dans la Bible, chers frères et sœurs, l'image du troupeau évoque la protection, la proximité et la sollicitude du berger. Le croyant n'est pas abandonné aux forces du hasard. Il est connu, il est aimé, il est accompagné par Dieu. Et cette certitude devient particulièrement précieuse dans les moments où nous avons l'impression d'être perdus ou oubliés. Combien de personnes vivent aujourd'hui avec un sentiment de solitude intérieure? Beaucoup de personnes se sentent réduites à un numéro, à une fonction, à une utilité sociale. Le psaume vient nous rappeler une vérité libératrice.
Nous appartenons au Seigneur. Notre vie a du prix à ses yeux. Nous ne sommes pas simplement des individus isolés. Comme disait un prédicateur, Dieu ne fait pas de production en masse. Nous sommes des personnes aimées qui forment un peuple aimé de Dieu. Cette dimension communautaire de la foi mérite d'être redécouverte et c'est l'un des points forts de la pensée augustinienne. Saint Augustin a fondé ses premières communautés sur cet esprit de l'unité des cœurs et des âmes tendus vers Dieu dans la recherche de Dieu. Dans un monde marqué par l'individualisme, le chrétien apprend que le salut est toujours vécu dans une communion. Nous avançons ensemble vers Dieu. Saint Augustin, dans ses sermons, répétait toujours cette idée de ne pas vouloir être sauvé sans le troupeau pour lequel il est le pasteur. Il dit, je suis pour vous pasteur, avec vous je suis chrétien, et c'est ensemble avec vous que je voudrais être sauvé. Dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Paul nous conduit au cœur même de l'Évangile. Il écrit, alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Voilà la mesure de l'amour de Dieu. Le Christ ne nous a pas aimés parce que nous étions parfaits. Il nous a aimés alors même que nous étions faibles. Et c'est certainement pour cette raison que Saint Paul insiste sur la gratuité du salut. Nous avons parfois tendance à penser que Dieu nous aime davantage lorsque nous réussissons ou lorsque nous sommes irréprochables. Saint Paul renverse cette logique. Le point de départ de notre relation avec Dieu n'est pas notre perfection, mais sa miséricorde. Le chrétien vit donc dans la gratitude. Il sait qu'il a été réconcilié avec Dieu par le sacrifice du Christ. Cette vérité est particulièrement importante pour ceux qui portent le poids de leurs fautes passées ou qui se sentent découragés par leurs limites. Le Seigneur ne se lasse pas d'aimer. Aucune blessure n'est trop profonde pour sa grâce. Aucun échec n'est capable d'annuler son appel. Cette certitude, chers frères et sœurs, a soutenu les saints tout le long de l'histoire. Elle demeure aujourd'hui une source d'espérance pour chacun de nous. Venons-en maintenant à l'évangile de ce jour qui nous présente Jésus profondément touché par la condition humaine. Saint Matthieu nous dit, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. La mission naît toujours de la compassion. Jésus ne regarde pas les foules avec mépris ou indifférence. Il voit leur souffrance, leur confusion, leurs attentes profondes. Et ce regard demeure actuel. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes cherchent un sens à leur existence. Beaucoup sont blessés par les épreuves, désorientés par les idéologies contradictoires, fatigués par les inquiétudes du quotidien. Le Christ continue de poser sur elles le même regard de miséricorde. C'est pourquoi elle peut dire dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et oppressés, et je vous donnerai le repos. » Puis, dans notre Évangile, Jésus prononce cette parole célèbre. « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Chers frères et sœurs, prenons-en conscience. La moisson représente tous ceux qui attendent parfois, sans le savoir, une parole d'espérance. Le problème n'est pas l'absence de personnes à évangéliser, le problème est le manque d'ouvriers. Jésus invite alors ses disciples à prier. Il dit, « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. » Cette demande, ma foi, conserve aujourd'hui une urgence particulière. L'Église a besoin de prêtres saints, de religieux, de religieuses généreuses, de missionnaires audacieux. Elle a besoin aussi de laïcs engagés, capables de témoigner de l'Évangile dans la famille, dans l'école, dans le monde du travail, dans la culture et dans la société. Chaque vocation est une réponse à la compassion du Christ pour son peuple. Et l'Évangile nous montre que Jésus ne se contente pas de demander de prier. Il appelle ensuite les 12 et les envoie. Autrement dit, chers frères et sœurs, ceux qui prient pour les vocations doivent être prêts à entendre eux-mêmes l'appel de Dieu. Je connais l'histoire d'un chrétien fervent qui est en amont et en aval dans la gestion
des affaires d'une paroisse en tant que vice-président du conseil paroissial, dont le fils un jour a manifesté le désir de devenir prêtre. C'est à ce moment-là que le zélé chrétien a révélé son vrai visage. Il s'est catégoriquement opposé au désir de son enfant de devenir prêtre parce qu'il avait un peu de bien et il espérait que son fils serait son héritier pour gérer les affaires de la famille. Devenu prêtre, il ne pourrait certainement pas porter en avant le nom de la famille tel que lui le désirait. Voilà un exemple concret de personnes qui apparemment s'intéressent aux vocations, mais qui au fond ne désirent pas mettre à la disposition du Seigneur le fruit de leurs entrailles. Les paroles de ce dimanche nous encouragent à cette ouverture. Une ouverture qui doit impliquer tout le monde, sans exception. Peut-être que certains jeunes entendent aujourd'hui cette invitation du Seigneur à une consécration particulière. Peut-être que certains adultes découvrent une nouvelle mission dans leur communauté. Peut-être que certains croyants découragés sont appelés à reprendre leur place dans l'Église. La mission n'est jamais réservée à quelques spécialistes. Elle concerne tout le peuple de Dieu. Je pourrais résumer les lectures, l'enseignement de ce dimanche en 4 grandes vérités. Premièrement, Dieu nous a choisis pour être son peuple saint. Deuxièmement, nous appartenons au troupeau du Seigneur. Troisièmement, nous avons été réconciliés par l'amour du Christ. Et quatrièmement, nous sommes envoyés dans sa mission. Frères et sœurs, le monde a besoin de témoins crédibles de l'Évangile. Le Christ continue de regarder les foules avec compassion et aujourd'hui encore, il nous appelle des ouvriers. Demandons la grâce de répondre généreusement à cette voix, chacun selon sa vocation, afin que notre vie devienne un signe de sa présence et de son amour. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui as regardé la foule avec compassion, ouvre nos yeux aux besoins de nos frères et sœurs. Faire grandir dans ton Église de saintes vocations, des prêtres selon ton cœur, des religieuses et religieuses remplies de joie, des familles profondément chrétiennes, des laïcs courageux dans leur témoignage. Guéris nos peurs lorsque tu nous appelles, fortifie notre foi lorsque la mission devient difficile et rends-nous disponibles à ton esprit. Fais de nous des ouvriers généreux de ta mission afin que beaucoup découvrent ton amour et ton salut. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur vous et demeure avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Le champ est mûr, le temps est court.